Les points importants pour augmenter son aura grâce à la féminine énergie, ou féminine sacrée si vous voulez. Alors, dans un premier temps, il ne faut pas avoir peur de vivre pleinement ses émotions, sa sensibilité, sa vulnérabilité. Il faut, alors, comme j'aime le dire, d'ailleurs c'est parfois un peu dérangeant parce que, par exemple, moi, je suis quelqu'un de très vrai, de très authentique, qui vit pleinement en fait. Donc, comme les gens ont l'habitude de porter un masque, ce qui peut m'arriver aussi, par exemple, quand on va au travail, on porte un masque. Enfin, je veux dire, on a plusieurs personnalités. On ne peut pas être au travail comme on est à la maison, comme on est avec des amis ou avec des inconnus, etc. Donc, ça, je ne blâme pas sur ça parce que c'est un peu obligé. En fait, on incarne notre personnalité, on s'adapte selon le contexte. Donc, c'est pas là où je veux en venir, c'est que... vous voyez, par exemple, les gens, même à la maison, ils portent un masque. Ils s'empêchent d'être eux-mêmes réellement. D'accord ? Et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on est vraiment quelqu'un de vrai, d'authentique, de très tout, quoi, en fait, et ben, quand on rencontre des gens, ça peut les faire fuir. Parce qu'ils n'ont tellement pas l'habitude, en fait, de ce genre de personnes. Voilà. Donc, qui vit pleinement à 100%, en fait, qui partage ses émotions, qui les vit, etc. Donc il y en a, en fait c'est ça, c'est qu'après on va mettre des termes sur les gens comme bipolaire, borderline, trop extrasensible, je sais pas quoi. Et en fait non, c'est juste que vous êtes des gens vrais et authentiques et que vous vivez pleinement en fait, vous vivez pleinement l'instant présent. Et ben voilà. Du coup comme les gens n'ont pas l'habitude de ça, ils vous trouvent bizarre. Mais là où je veux en venir, c'est que vraiment pour les énergies féminines, ça va être tout ce qui est lié aux émotions, mais des émotions, on va dire, un peu plus liées à la sensibilité et à la vulnérabilité. Donc, si vous voulez travailler sur votre énergie féminine, il ne vous faut pas avoir peur d'accueillir et de ressentir pleinement ces émotions-là, quitte à pleurer en fait. Parce que c'est vrai que dans la société dans laquelle on est, beaucoup les femmes, on a tellement l'habitude d'avoir une carapace, d'être forte, de tout prendre en main, etc. Que à force des choses, on n'aime pas qu'on nous voit pleurer, on n'aime pas pleurer même, on devient un peu dur comme à la base les hommes l'étaient avant. Et en fait ce qui se passe c'est que malheureusement, ça nous éteint un peu notre énergie féminine, tout ça. Donc, même si vous n'avez pas l'habitude de pleurer ou quoi, n'hésitez pas à laisser remonter et même laissez-vous submerger par ces émotions, quitte à en pleurer. Donc, aussi, c'est très proche, c'est laisser son enfant intérieur s'exprimer et prendre de la place. Donc ça, c'est très important. Il y a des gens qui ne font pas le lien, en fait, entre le féminin et l'enfant intérieur. Pourquoi ? Parce que l'enfant intérieur, c'est quoi ? C'est la vulnérabilité, la sensibilité, tout ce qui est lié aux émotions, etc. Donc en fait, les énergies des enfants se rapprochent beaucoup à l'énergie féminine, vous voyez ? Donc surtout, n'hésitez pas à laisser parler votre enfant intérieur donc, sur le côté émotionnel, mais pas que, prendre de la place aussi, c'est-à-dire rigoler, vous amuser sans calculer en fait. Si vous avez envie de sauter de joie, vous le faites, etc. Instaurer des routines girly. Donc, c'est-à-dire, voilà, dans votre quotidien, prenez l'habitude de faire des masques, mettre des crèmes, faire des soins, voilà, toutes ces choses de filles, faire des trucs aux cheveux, etc. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, essayez de l'instaurer un petit peu dans votre quotidien. Ensuite, être narcissique. Donc, ça ne veut pas dire être hautaine, ok ? Être narcissique, ça veut dire... Ok, je prends conscience de ma beauté, je prends conscience de ma valeur, j'aime me regarder, j'aime faire la belle. N'hésitez pas à faire la belle devant des vidéos TikTok, n'hésitez pas à faire la belle devant vos miroirs. Quand vous passez devant les miroirs, à vous regarder. N'hésitez pas à vous retoucher un petit peu votre make-up où vous allez, etc. etc. Aller faire des trucs de filles. Donc ça, c'est tout ce qui va être des massages, aller à la coiffeuse, aller à l'esthéticienne, faire du shopping, mettre du parfum, se maquiller. Voilà, donc surtout n'hésitez des vêtements, bijoux, chaussures, des objets très féminins. Vous voyez ? Donc n'hésitez pas à mettre des talons. Les talons rehaussent vraiment l'énergie féminine. Que déjà dans le mental, on assimile les talons
à la féminité. Donc forcément, il y a ce côté d'élégance, charismatique, etc. de l'énergie féminine, là, de la femme fatale qui va venir en vous, en fait. Et donc, qui va vous aider à incarner pleinement une féminité et donc à augmenter votre aura en tant que femme. Donc, les bijoux, tout ça, des objets aussi. N'hésitez pas aussi à vous mettre des trucs, bon, classe, ok, mais aussi sexy. Sexy, qui sont adaptés pour l'extérieur. Vous voyez, par exemple, des petites jupes, des petites chaussures comme ça. Mais aussi chez vous, c'est-à-dire dans votre intimité. Bon, le mieux, c'est quand on a un homme pour nous voir, mais vous m'avez comprise. Des trucs cute aussi, un peu cucul à praline. Donc ça aussi, n'hésitez pas à mettre des trucs qui vous semblent être cucul à praline. Ok, et les trucs cucul à praline, c'est parfait aussi pour rentrer, incarner des énergies féminines. Donc voilà, donc ça je l'ai dit. N'hésitez pas aussi à jouer de vos charmes, de votre sensualité, pardon. Pareil, adaptez-le, hein, vous n'allez pas faire ça à votre patron, bien évidemment, on va éviter. Mais voilà, n'hésitez pas dans votre quotidien, même avec vous en fait, hein, jouer de la sensibilité, vous voyez, dans les gestes, la gesticule, il faut que ce soit sensuel, etc., avec votre compagnon et tout ça. Et à force de le faire un peu tous les jours, vous allez un peu plus prendre l'habitude, sans vous en rendre compte, dans votre quotidien, vous allez faire des petits mouvements comme ça, très, très, très sensuels, voilà. Donc si vous êtes en couple, n'hésitez pas aussi à être douce, câline, sensuelle, je l'ai dit. Donc douce et câline, donc ça vous pouvez l'être dans votre quotidien avec vos enfants, etc. Mais aussi avec votre compagnon, aussi avec les gens que vous rencontrez, quand vous discutez, quand vous échangez, soyez douce. Bon, câline non, mais soyez douce. Et puis après câline, ça vous le réservez pour des gens, voilà. Donc surtout pendant les rapports sexuels également. Et si vous êtes célibataire, bien évidemment, apportez-vous de l'amour et n'hésitez pas à vous faire plaisir vous-même. Donc c'est important de faire l'amour avec soi-même, même en couple. Le langage corporel, donc comme je vous disais, la grâce, la sensualité, en fait, ça va venir au fur et à mesure. Mais aussi, n'hésitez pas à bouger, c'est-à-dire à danser. Donc surtout, donc, on va dire, vous dansez avec grâce, etc. Mais qu'est-ce qui fait remonter l'énergie féminine ? C'est beaucoup la gestuelle du bassin et des fesses, ok ? Donc, on va avoir une gestuelle sensuelle, etc. Donc, celle-là, c'est vraiment là, on est dans la sensibilité, les énergies féminines qui circulent comme ça. Mais on peut aussi, quand par exemple, on twerk, ça va être un peu plus bourrin, mais là, ça va être une énergie très féminine, sexuelle, que vous allez faire venir en vous. Et cette énergie-là, elle est très puissante parce qu'elle reste longtemps en vous, dans votre plexus solaire et votre chakra cœur. Et ça éveille tout un tas de trucs. Donc, n'hésitez pas à le faire un peu souvent. Voilà, donc partagez des moments avec d'autres femmes très féminines. Donc, quand, si vous avez des copines qui sont très, très féminines, sensuelles, très girly, cute et tout, n'hésitez pas à partager des moments avec elles, en fait. Comme ça, vous allez prendre des petites mimiques, etc. Je sais qu'il y a des filles, elles vont dire « Ah, je déteste les filles qui ont des mimiques et tout ça. » Si vous savez, en fait, le bien-être que ça vous fait, ça vous remet à votre place, en fait. Parce que vous êtes incarné sur cette terre en tant que féminine, et donc c'est très important que vous ayez votre féminité, donc pour avoir votre plein potentiel. Et vous allez dégager un aura, mais de ouf. Après bon, il y en a, c'est un peu exagéré les mimiques, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, mangez beaucoup des fruits et des légumes, donc ça c'est très important. Créez des ambiances chaleureuses à la maison. Purée, je suis déjà à 9 minutes. Donc là, on va être tout ce qui est des petits encens, des bougies, des objets, voilà, tout ça. Donc, pour être dans des énergies cute, féminines. Voilà, donc n'hésitez pas voilà, donc ça après c'est propre à chacun. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à faire ce travail-là sur vous-même un peu au quotidien. Et attention, par contre... Là où c'est important, c'est qu'à force, il se peut que d'ici quelques mois, vous ne vous reconnaîtrez plus. C'est-à-dire que vous allez avoir énormément de mal à gérer vos émotions, notamment les émotions de pleurer et tout ça. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est le temps que vous... J'ai mis trop de temps dans ma vidéo, je suis désolée. Alors, surtout ne paniquez pas, c'est normal, en fait, en faisant toutes ces choses-là au quotidien et surtout en ayant l'intention de les faire et les faire en conscience.
vous allez un peu vous sentir submergé, hein, et puis vous reconnaître. Par exemple, vous allez pleurer pour des choses futiles ou avoir du mal à gérer vos émotions, être dans le contrôle et tout, mais c'est normal, c'est le temps que toutes les choses se mettent en place pour que vous puissiez incarner votre plein potentiel, votre déesse, ok? Voilà, parce qu'on a plusieurs déesses en nous, donc ça c'est les diverses personnalités, etc. Donc ça soit, donc chaque jour on incarne la déesse qu'on veut incarner, donc selon plein de choses qu'on veut faire, etc. Cependant, il y a en nous une énergie de déesse qui est primaire et qui prime sur toutes les autres. C'est celle qui est vraiment reliée au divin en fait. Et celle-ci, elle est très importante parce que celle-ci, si vous l'habitez pleinement en vous, et que vous la laissez vraiment circuler en vous, cette énergie, vous allez avoir de suite un mindset, un aura, une élocution, voilà, la confiance en vous, etc. Vous allez voir, ça c'est assez surprenant. Voilà, donc c'était les points importants pour augmenter votre aura grâce à l'énergie féminine / féminin sacré. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, mettez-moi en commentaire, partagez, commentez, ça fait toujours plaisir.